Les personnes à qui est destinée cette vidéo, la plupart, vous avez un talent, soit une passion, soit quelque chose que vous faites très naturellement qui, si vous le suivez, va réveiller une toute nouvelle passion, une toute nouvelle réalité, quantum leap, j'ai entendu, donc en français on dit quoi ça? Saut quantique, ok, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous, va permettre de changer toute votre réalité. C'est juste que pour le moment, soit vous choisissez d'ignorer ce talent, cette passion, cette façon d'être, soit vous la mettez de côté parce que vous en avez peur, soit vous avez peur que ça fonctionne pas et que vous soyez encore comme cet ange-là, déçu comme ça et apeuré et triste. Et si une dernière pièce dans la machine permettait de gagner le pactole? C'est dit comme ça. Ok, on va voir. Certains vous demandez comment est-ce que vous pouvez savoir si cette lecture elle est pour vous. Attendez, on va voir. On va avoir plus d'infos. Je viens de commencer. Le tarot que j'utilise, ça s'appelle Notoria Tarot in Light. 6 de bâton. Oui, il y a une victoire qui est pas si loin que ça. Ok. La grande majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo et que cette vidéo est pour vous, vous êtes dans la même situation dans laquelle je suis moi là maintenant. C'est marrant. C'est-à-dire que vous avez des projets. Vous avez un projet que vous gardez secret et que vous avez très envie de faire, mais que pour le moment vous n'osez pas. Il y a une espèce de oui, mais je sais pas. Puis en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez peur que ce soit encore un échec. Vous avez peur que ce soit encore. C'est-à-dire que vous êtes le genre de personne qui, les échecs, ne pas y arriver, avoir des problèmes, des obstacles, vous êtes quelqu'un, là-dessus vous êtes imbattable, vous abandonnez pas parce que vous avez eu un entraînement de fer pour ça, il n'y a aucun problème. En revanche, la belle surprise de oh, ça a réussi, oh, le succès, oh, merde, ça marche, oh, ou la belle relation, par exemple, si c'est personnel, si c'est juste perso et pas pro, mais la plupart c'est pro. Hein. Vous n'avez pas l'habitude. Et du coup, vous faites, mais pour le moment, il n'y a pas le succès attendu pour certains, c'est dit comme ça, certaines. Pour d'autres, tout simplement, le succès à la hauteur de votre investissement. Mais c'est pas loin du tout, apparemment. C'est vraiment dans, j'ai entendu, c'est dans les cartes, dans le sens où c'est dans la ligne temporelle, c'est dans votre ligne temporelle. C'est-à-dire, faites votre part du boulot, le reste, peu importe comment vous le dites, l'univers, les esprits, les entités, les dieux, ce que vous voulez, les déesses, feront le reste. Mais il y a une espèce de... Ouais, en fait, formuler les choses comme ça. Je fais ma part du boulot, le reste, je les laisse s'en occuper. Déresponsabilisez-vous un petit peu. Foutez-vous un peu la paix. Et avec le 6 de pentacle, c'est ça. Vous faites votre part, ils font leur part. L'arbre, le pin et les pommes de pin, il y a un truc avec ça. Je sais pas exactement quoi, mais... Et le 10 de coupe, bah ouais. C'est ça. C'est faisons notre part, et ce en quoi vous croyez bosser fera le reste. Par exemple, regardez le nombre de vues que j'ai et le nombre d'abonnés que j'ai. Ça fait un moment quand même que je fais des vidéos. Il y en a au bout de 5 mois, 6 mois, elles ont déjà plein d'abonnés, plein de vues, etc. Moi, c'est pas mon cas. Et pourtant, je continue. J'ai un autre projet pareil que j'ai très envie de faire, mais que voilà, je suis un peu bon. Parce que oui, moi aussi, ça m'arrive d'être c'est pas parce qu'on fait ce métier-là qu'on sait tout, on comprend tout et on n'a aucune peur ni rien. Loin de là. Donc, c'est pas si loin que ça. Faut continuer. Et faut... Vous voyez, faut se pousser un peu, faut faire... Faire le truc qui fait peur.
Ou faire le truc que vous arrêtez pas de repousser parce que vous avez peur que ce soit un échec. Et pour d'autres, voyez votre talent, voyez votre naturel, comment c'est un talent qui peut vous rapporter beaucoup. Est-ce que, ok, ça doit être pour l'un ou l'une d'entre vous pour avoir un signe, une synchronicité. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, soit juste avant cette vidéo, juste après, ou vous avez à côté de vous quelqu'un pendant que vous regardez cette vidéo, enfin je sais pas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous fait beaucoup de blagues de cul. Et pas forcément des plus raffinés ou des plus drôles ou des plus waouh quoi. En même temps, une blague de cul, c'est rare que ce soit waouh, hein, on va pas se mentir. 3 de bâton. Et l'ange Amia est important. H-A-A-M-I-A-H. Donc c'est l'ange Amia qui a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il veut dire Amia? La tour. C'est marrant, certaines cartes, ça ressemble un peu à celles que j'ai eues. Pour celles et ceux que j'ai fait un tirage avec les démons de la Goetia. Peut-être vous pouvez le regarder. Ce sera la vidéo soit juste après celle-là, soit celle juste avant. Je porte les mêmes fringues et la même tenue, etc. La tour. Quand je regarde la tour, j'entends « et si c'était toi la tour ?» Et si au lieu que la tour soit quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous qui pète, mais que vous étiez la personne qui pète la tour, qui pète quelque chose, qui pète la coquille, qui fait comme Dewey là dans Malcolm, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Vous voyez ou pas? Que vous étiez la cause de la tour. Et si vous vous mettiez dans ce rôle-là? C'est-à-dire que même lorsque l'on co-crée notre réalité et qu'on est un créateur conscient de notre réalité, et qu'on est à l'origine des changements, souvent sont des changements un peu sur lesquels on n'a pas tant de prise que ça. Et là, il y a un changement, il y a un truc à faire sur lequel vous avez prise et que vous devez vraiment être la personne qui fout le poing dans le mur, quoi. Pour certains, certaines, vous lisez la saga L'Empire de Vampires de J. Christophe et vous en êtes au passage où Célène, Gabriel et Dior sont arrivés, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, en même temps les noms de lieux dans la fantaisie c'est compliqué. Ils sont arrivés là, comment ils s'appellent? Célène, elle les a emmenés là au fin fond, je sais pas où, dans le nord, pour aller voir un gars qui est censé être un Essani, c'est ça? Essani, si je me trompe pas. Super vieux, qui était censé avoir toutes les réponses. Et quand ils arrivent, bah c'est vide, il y a plus personne et ils sont tous foutus en l'air. Et vous en êtes au passage où ils sont dans une salle où il y a un livre ouvert en pierre sculptée et on voit une partie de la prophétie mais il n'y a pas tout. Et vous en êtes au moment où Célène raconte à Dior et Gabriel toute l'histoire, entre guillemets. Bon, je ne vais pas vous spoiler parce que si vous en êtes là, il y a plein de choses que vous ne savez pas. J'en suis dans le tome 3. Donc, vous êtes au moment où justement ils sont dans cette salle-là et où elle décrit là, c'est quand je regarde ici, où elle décrit en fait les... Oh merde, c'est quoi déjà le mot technique pour ça? Zut, je l'ai plus. Oh la honte. Bon tant pis, m'en veuillez pas, j'ai plus le mot technique. Vous savez quand c'est gravé dans la pierre et qu'il y a de la peinture, en bas de murs comme ça, toutes des scènes, donc ça peut être des scènes religieuses ou historiques là. C'est un mot technique. Oh merde, je l'ai plus. Oh, la honte. Oh, je suis désolée, je l'ai plus. Et vous en êtes au moment où il y a la description de ça là. Certains. D'autres, tout simplement, au moment où ils sont dans cette salle-là et où Célène raconte tout ce qu'elle veut bien raconter. Il est sorti quand, ce 4 d'épée, là? Je l'avais même pas vu. Il est sorti quand?
Ok, bon. Ok. 4 d'épée. Il y a une guérison en vous qui se fait, cette carte-là, qui se fait et qui ne peut se faire que lorsque votre attention, elle est ailleurs. Mais, il faut pas mettre votre attention où la partie de vous qui est l'ego va la mettre. Très important. Le dernier grain de sable, puisque j'ai l'impression que oui, vos énergies sont plutôt en raccord avec les miennes là. Donc je vais vous le formuler comme je le formulerai pour moi. Le dernier grain de sable là, qui pose problème pour ce que vous voulez dans votre réussite, on va dire professionnelle. Parce que moi je suis à fond là-dedans en ce moment, donc on va y aller là-dessus. Le dernier grain de sable, ce grain de sable là, techniquement, vous pouvez pas y avoir complètement accès, sauf si vous prenez toute votre attention et que vous l'ancrez dans le moment présent tout de suite, dans votre corps, sans laisser votre esprit partir je ne sais où. Vraiment être là. Et par des moments ensuite prenant tout ça, toute votre attention, et en l'amenant ailleurs. Mais un ailleurs qui est du coup, ce sera pour celles et ceux qui ont une pratique spirituelle, qui est du coup ce que certains appellent votre temple intérieur, votre jardin intérieur. Un endroit où le recalibrage, la guérison, la chirurgie spirituelle, comme vous voulez l'appeler, se fait. Et vous le laissez faire surtout. Et, donc ça c'est pour celles et ceux qui ont une pratique, hein, du coup. Et du coup, ce grain de sable peut être alchimisé, peut être guéri. Mais ça peut se faire uniquement si votre attention, elle est pas dessus. Mais que vous mettez toute votre attention, puis pour qu'il y ait le champ libre à ce grain de sable, pour faire ce qu'il a à faire, et pour que les entités avec lesquelles vous travaillez, pour que le Reiki que vous utilisez, le chamanisme que vous utilisez, fasse son travail sur ce grain de sable. On a le 9 de Pentacle du coup. Eh bien oui, en ayant ce grain de sable qui finalement se fait manger comme ça, on va dire ça comme ça, vous avez enfin le 9 de Pentacle, ça peut être pour le professionnel la carte de la personne qui est self-made, la carte de la personne qui, malgré les obstacles, a continué, a pas lâché, a continué à taper, et qui reçoit enfin, parce que sur certaines cartes, c'est mis comme étant quelque chose qui va vers la personne. Donc le 9 de Pentacle, c'est enfin recevoir ce pour quoi on a travaillé, mais d'une manière gratuite. Très stress quand je dis ça. Dans le sens où c'est simplement que vous ne vous épuisez plus pour obtenir ce que vous voulez et simplement vous obtenez ce que vous voulez parce que vous avez travaillé pour et que vous êtes y allé simplement avec tout ce que vous êtes sans qu'il y ait quelque chose qui pose problème. En gros, l'argent sera là enfin. Le succès professionnel sera là enfin. Ce succès que vous voulez il sera là enfin. Et pour celles et ceux qui, du coup, oui, parce qu'ici on a l'huile d'épée, pour celles et ceux qui n'ont pas, du coup, de pratique spirituelle ni rien, prenez rendez-vous pour avoir une séance de Reiki, de guérison énergétique, de chamanisme, engagez une sorcière pour faire un sortilège. Voilà, vous pouvez faire appel à des professionnels. Après, bon, faites attention à qui vous demandez, évidemment. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Certaines, vous re-regardez ou vous découvrez la série Lucifer sur Netflix. Strength, la force. Avec l'ange Yel, ou Yel, comme vous voulez le dire. YeiaYel. Je vous donne le nom des anges et je vous les épelle quand ça a une signification et que vous devriez les regarder. Regarder des informations sur eux. Et vous voyez, est-ce que vous voyez? Là, on a toutes les cartes, elles sont plutôt rouges, hein. À part celle-là avec Célène. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'avec Célène... Ah, nice, la synchronicité. Lui, il est en toge rouge, là. Et Célène, si je me trompe pas, elle est dans une cape cramoisie, non? Un truc comme ça.
Oui, puis elle utilise la sanguimancie, etc. Donc, j'essaye de pas vous spoiler, parce que il est très très bon ce bouquin. Elle est très très bonne cette saga. Alors que là, on arrive avec Strength, c'est tout en noir et blanc. On a enfin les calices là qui sont en or, et ce qui est en rouge se fait liquider. Vous voyez? Donc il y a clairement un changement d'énergie. Après ce grain de sable qui est enfin réglé. Strength. Qu'est-ce qu'on a avec la force? C'est bizarre, j'ai la phrase « Une force qui diminue n'est pas une force pleine ». Aucune idée. Une force qui diminue n'est pas une forme pleine. Une forme pleine? Des fois, les anges, ils parlent par énigme. 3 d'épée avec le 2 de coupe. 3 d'épée avec le 2 de coupe. Une force qui diminue n'est pas une forme pleine. Un amour qui diminue n'est pas un amour plein? J'ai entendu oui. Il y a un truc avec l'amour, avec le fait d'être puissant, mais que la force, elle diminue. Avec le fait d'être entier. C'est pas parce que vous êtes entier, entière, que le désir d'être en couple avec quelqu'un s'en va. Je sais pas, c'est pour l'un ou l'une d'entre vous. Parce que je sais que beaucoup de gens dans la spiritualité sont là. Ouais, quand vous êtes vraiment prêt à être enfin en couple, quand vous en avez plus rien à foutre si vous en êtes en couple ou pas, si... On va être très honnête, si en plus vous faites partie des gens qui ont un lien d'âme à âme et de cœur à cœur avec quelqu'un, le vrai désir d'être avec quelqu'un, il partira jamais. Et quand vous serez avec cette personne, l'amour que vous partagez entre vous, il partira jamais. Je sais pas pourquoi, c'est important pour l'un ou l'une d'entre vous de comprendre que votre désir d'être en couple avec quelqu'un, votre désir de trouver votre âme sœur, c'est formulé comme ça, the one, la bonne personne, n'est en aucun cas une faiblesse, c'est plus... C'est une ok. Ok. Il n'y a rien de honteux à ce que l'une de vos motivations principales pour tenir debout, pour être la meilleure version de vous-même, soit de un jour être en couple avec quelqu'un et connaître un bonheur personnel, romantique, magnifique. Il n'y a aucune honte à ça. Et ça me fait penser par exemple dans Chainsaw Man, le manga, l'une des... Alors merde, je me souviens plus son nom. Fichier. Celui qui a un contrat avec le démon tronçonneuse là, ok? Au départ, sa seule et unique motivation, c'est de pouvoir enfin toucher une poitrine. Alors oui, on peut se foutre de sa gueule, on peut dire c'est complètement stupide, mais tant que ça le motive à faire bien et faire mieux, pourquoi pas? La plupart, ça c'est davantage, c'est vrai pour les garçons et après pour les hommes, mais il n'y a rien de honteux à ce que votre motivation pour être un homme droit, sain, bien et avoir une vie pro, mais plus que successful, être vraiment le top du top, il n'y a aucune honte à ce que cette motivation-là vient au départ d'une femme que vous avez vue et que vous vous êtes dit, pour cette femme-là, mais je veux lui offrir le monde sur un plateau, je vais être une personne extraordinaire. Ça en fait pas d'elle le centre de votre monde, ça en fait juste une motivation qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même. Y a aucun problème, il y a rien de honteux. Et pour les femmes, je sais qu'il y a ce truc-là de oui, il faut être une femme indépendante, oui, machin, oui, truc. Ça n'enlève rien, ni à votre force, ni à votre indépendance, de vouloir devenir pareil, la meilleure version de vous-même, dans l'objectif d'un jour, trouver le bon bonhomme ou la bonne femme pour vous. Il y a aucun problème. Ça enlève pas votre indépendance. Ce qui enlève votre indépendance, c'est par exemple le moment où vous entrez dans une relation, que vous jetez par la fenêtre tout ce que vous êtes, vos hobbies, vos objectifs, votre vie pro, votre vie, votre façon de penser. C'est-à-dire que d'un coup, vous jetez tout ce que vous êtes par la fenêtre pour être juste, je sais pas, avec lui, quoi, la pièce rapportée et tout. Et ça, c'est un gros problème. En revanche, si votre motivation au départ, c'est d'être la meilleure version de vous-même et que vous devenez cette meilleure version de vous-même,
Du coup, vos exigences pour être en couple vont être gigantesques. Donc à aucun moment, dès qu'il y aura le premier train de savate qui passe et qui va vous donner de l'intérêt, vous allez tout lâcher pour être avec lui. Au contraire. Parce que, en ayant développé la meilleure version de vous-même, même si la motivation, l'une des motivations, c'est d'un jour rencontrer la bonne personne, le bon gars, et d'avoir un magnifique bonheur romantique et familial, du coup, forcément, vous avez des exigences puisque vous savez à quoi vous voulez que votre bonheur ressemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Il y a un truc là, avec le fait d'avoir un peu honte que l'une de vos plus grandes motivations soit quelque chose de très trivial. C'est dit comme ça. Tant que ça vous motive et que ça te fait de vous une meilleure personne, et que vous assurez et que vous devenez le top du top, on s'en fout. On s'en fout que ce soit pour impressionner une femme, on s'en fout que ce soit pour être une femme absolument extraordinaire, que du coup vous attirez à vous forcément quelqu'un d'extraordinaire. On s'en fout. On s'en fout tant que ça fonctionne. Pourquoi pas? Page of Pentacles. Ah non, c'est l'ange qui est important. Lauvia. Lauviah. Faites des recherches sur cet ange. Ok, bon, c'était important pour l'un ou l'une d'entre vous. Il y a pas de honte. En retournant sur la force. Et oui, c'est une force. Cette motivation à la fin de la journée, c'est une force. Regardez, pour les femmes par exemple, et que votre truc, ce sont les hommes. Mais après, ça marche si votre truc, c'est les femmes aussi. Si vous êtes quelqu'un qui, du coup, a une idée très nette, très claire de ce que vous voulez comme famille, si vous en voulez une dans le sens traditionnel du terme, ou si vous en voulez pas une dans le sens traditionnel du terme, donc avec les enfants et tout, mais que vous avez une idée très sûre de la vie que vous voulez, familiale, même si c'est simplement avec votre partenaire, ok? Si vous avez vraiment cette vue-là, et que du coup vous bossez sur vous pour être capable d'être en accord et en alignement avec cette vie-là, oula, attendez, il y a eu un problème. Ça s'est arrêté d'un coup. Ok. Vous... Oui. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé parce que je vais dire exactement ce que j'étais partie pour dire. Je sais pas, il y a eu une espèce d'hésitation. C'est étrange. Donc si vous faites tout ça et que vous travaillez sur vous et que vous devenez quelqu'un qui, voilà, qui a des standards très clairs, très précis et quand même élevés, parce que on va pas se mentir, la barre, waouh, la plupart des gens c'est même pas au sol, c'est en dessous. Et sachant que vous voulez vous reproduire, vous allez avoir des exigences très claires sur avec qui vous allez vous reproduire, puisque vous avez parfaitement conscience de la part qu'a votre partenaire dans le fait d'avoir des enfants. Celles qui n'en veulent pas, vous savez parfaitement l'impact qu'a votre partenaire sur vous. Parce que forcément, deux personnes qui sont tout le temps collées ensemble, l'une influence l'autre et l'autre influence l'une. Puis en plus, vous n'êtes pas obligé de dire aux gens que vous cherchez une relation, etc. Je sais pas pourquoi. Certains, il y a un truc avec ça que je sais pas si c'est des gens qui se foutent de votre gueule ou vous avez peur qu'ils se foutent de... Je sais pas, il y a un truc avec les gens qui du coup vous prennent moins au sérieux ou trouvent vos objectifs nuls à chier ou je sais pas quoi. Bon, vous êtes pas obligé de leur dire et s'ils trouvent ça nul à chier, bah dites-leur de toute manière c'est pas les tiens donc fous-moi la paix. C'est pas les leurs, donc ils vous foutent la paix en fait. Je sais pas, il y a un truc comme ça là. Bah oui, voilà, reine d'épée. C'est ça. Avec là, le 2 d'épée et la reine de bâton. Oui, non, c'est ça. C'est exprimez-vous clair et nettement, et puis qu'on vous foute la paix. Et là encore, une carte majoritairement, vous voyez, noire et blanche, avec les outils qui sont en doré. Ce que vous avez réussi à terrasser deviendra ce qui vous protège, et deviendra votre armure. C'est ça qui me vient avec ces deux cartes-là. Écoutez, je pense qu'on a fini.
J'espère que je vous ai pas perdu avec cette histoire de motivation parce que c'était très important pour l'un ou l'une d'entre vous. Ou par exemple, il y a un animé là que je regarde, mais malheureusement je ne me souviens plus le nom, là tout de suite. Et il arrive à la faculté de magie de l'Anoa, et ce qui finalement finit par le convaincre d'y aller, c'est qu'il espère trouver là-bas un remède contre ses problèmes d'érection. Bon, c'est pas la motivation du siècle, on va pas se mentir, mais au final, à la faculté de magie, il y va, au final, il apprend plein de trucs, et au final, il se passe plein de trucs hyper importants. Et au final, il est réuni avec Sylphie, son amie d'enfance, qu'elle était amoureuse de lui, puis qu'ils ont été séparés, puis machin. Puis lui aussi, il l'aimait, mais ils ont été séparés. Puis... Bon. C'est-à-dire que finalement, cette relation, elle apporte énormément de guérison et de belles choses à l'un comme à l'autre. Et même dans cette faculté, il rencontre plein de gens intéressants, il se passe plein de trucs cool. Il rencontre même quelqu'un qui, comme lui, vient d'un autre monde. Enfin voilà. Mais tout ça, il l'aurait pas vécu s'il serait pas allé à la faculté. Il y allait à la base, oui, certes, en espérant guérir ses problèmes d'érection. Comme j'ai dit, c'est pas la motivation du siècle, mais ça reste, écoutez, ça reste valable. J'espère que je vous ai pas perdu là-dessus, parce que c'est vraiment important pour l'un ou l'une d'entre vous. Donc c'est pour ça que je donne cet exemple-là aussi. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bonne chance avec tout ça, prenez soin de vous. Si vous voulez regarder d'autres de mes vidéos, il y en a plein. Mon lien Buy Me a Coffee, il est en description. Et bah voilà, je vous vois une prochaine fois.